Alors, bonjour à tous, Marc Trudel ici. Bon là, depuis quelques temps, on joue aux cartes un peu plus, on reste à la maison. Et là, il y a des gens qui m'ont dit, Marc, il m'arrive parfois qu'il manque des cartes dans mon jeu, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, moi, ça m'arrive souvent. Puis là, bon, les gens disent, Marc, c'est parce que tu en donnes, tu en lances, tu les mets dans ta bouche. Non, en réalité, je vais vous expliquer, c'est que dans tous les jeux de cartes dans le monde, il y a des cartes cannibales. Oui, il y a des cartes, croyez-le ou non, qui mangent d'autres cartes. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Il y a une histoire autour des rois cannibales. D'ailleurs, si on prend le temps de regarder les cartes, c'est des cartes qui sont terrifiantes, là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a les K. Le K, c'est pour cannibales. Ils ont tatoué leur nom sur leur carte. Si vous voulez regarder, là, les rois noirs ont des épées, imaginez. Le roi de carreau a une hache qui traîne une hache dans la vie. Et le roi de cœur a même une dague plantée dans la tête. Il y en a qui disent que c'est une question de perspective. Il y en a d'autres qui disent que ça fait un bout de temps que c'est là. Bref, les rois sont des créatures terrifiantes. Et là, je vais vous raconter l'histoire. Bon, tous ceux qui ont déjà vu un film en noir et blanc, sinon, allez aux archives de l'ONF, là, où il y a des cannibales. Évidemment, ça prend des missionnaires. Hein? Donc, j'ai ici, tiens, le 6 de cœur, la dame de pique et le valet de cœur. On va utiliser ces trois cartes-là comme missionnaires. Alors, mes chers amis, l'histoire des rois cannibales, c'est en deux temps. La première partie, c'est une histoire vraie et la deuxième partie, c'est une légende. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, bref, allons-y. Alors, si jamais il y en a qui ont la chance d'aller dans la jungle profonde, hein, si jamais ça vous arrive, à gauche, vous allez voir, il y a un arbre. À côté de l'arbre, il y a un petit chemin. Si vous prenez le chemin, que vous engagez dans la jungle, que vous écoutez, vous allez entendre. Ça, c'est le son des rois cannibales. Hein, c'est leur danse. Ils ont comme des tam-tams, puis ils dansent autour du feu dans une position bien particulière. Ça fait comme une petite bouche. C'est... Bon, bref. Et là, ils dansent autour du chaudron. Et là, évidemment, ils ont faim. Hein, ils ont faim. Alors, ils décident d'attaquer un missionnaire. Alors, dans ce cas-ci, le 6 de cœur. Alors, ils mangent le missionnaire. Ça, c'est une scène affreuse. Les enfants qui écouteraient, s'il vous plaît, tournez la tête. Vous voulez pas voir ça. C'est d'une violence. Là. Et là, évidemment, ils ont dévoré tout rond le missionnaire. Imaginez, c'est complètement fou. Hein? Alors là, on va le refaire une deuxième fois parce qu'un missionnaire, c'est pas assez pour un repas, surtout à la gang. Donc, on a ici la dame de pique. Hein, il dévore la dame de pique. Miam, 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 miam. On entend même les os craquer. C'est terrifiant, c'est affreux. Et là, on se rend compte qu'ils ont dévoré tout rond la dame. Bon, il nous reste un missionnaire parce que, bon, c'est pas assez... attendez, j'ai pas fait la petite bouche. On va juste faire la petite bouche, comme ça. Donc, le valet, il mange le valet comme ça. Ram, 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 ram. Là, on voit aussi le bedon qui est gonflé. Tellement ils ont mangé les missionnaires. Et là, à la fin... Évidemment, ils ont mangé les missionnaires. Bon, là, vous allez me dire, OK, ça c'est l'histoire vraie, mais c'est quoi la légende? Bon, la légende, elle est bien simple. Écoutez, si ils se retrouvent seuls et qu'il n'y a plus de missionnaires, il paraît que les rois cannibales se dévorent entre eux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais hein, ils se font attaquer comme ça de façon violente. Hein, il n'y a plus d'autres rois. Regardez, là, c'est autour du roi de cœur de se faire attaquer par les autres. Il se fait manger tout rond. On peut même d'ailleurs voir le roi de trèfle, regardez, se faire sauvagement attaqué par l'autre. Et le roi de carreau, là, on ne sait pas si c'est vrai, mais il paraît que le dernier roi, il se mange lui-même. C'est pas que Marilyn Manson, puis c'est pas comment ça. C'est très technique, très, très, très technique. Mais bon, c'est pas important parce que ça, c'est la portion légende. Hein? On va s'en tenir à l'histoire vraie. L'histoire vraie, elle est simple. Si jamais un jour, vous allez dans la jungle profonde, vous allez voir, à gauche, il y a un arbre. À côté de l'arbre, il y a un petit chemin. Si vous empruntez le chemin et que vous écoutez, vous allez entendre. Et dans la jungle, vous allez vous retrouver face à face avec les rois cannibales. Et dans leur estomac, évidemment, vous allez peut-être retrouver les missionnaires. Et ça, mes chers amis, c'est la légende des rois cannibales.